Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans l'émission, dans les relations cachées, la parole de Globa. Je rends grâce à Allah, le créateur du ciel, de la terre, de ce qui est grand, glorieux et redoutable. Je vous remercie parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et distribué inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier qui touche beaucoup de personnes et même ceux qui ne croient même pas, ceux qui ne sont pas, on va dire, dans la foi, parlent de ce sujet-là, controverse, qui a marqué beaucoup d'esprits dans plusieurs civilisations déjà, celui de savoir si, en tout cas, JC, des chrétiens dont beaucoup adorent, pensent que c'est Dieu qu'il est venu il y a 2000 ans, a eu des enfants ou pas, était marié ou pas. Donc, il y avait même un livre qui était sorti par rapport à ça dans Vichy Code, où il est question qu'il avait une femme, et aussi d'autres livres disent qu'il avait une femme qui s'était Marie de Madeleine, qu'il avait eu des enfants, le mérovingien, ainsi de suite. Mais bon, comme je dis tout le temps dans mes vidéos, le manque de science, dans Proverbe 19.2, que le manque de science n'est bon pour personne. Ça veut dire le manque de sagesse, le manque de discernement, le manque d'intelligence, le manque de connaissances interdites. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans la connaissance absolue. Et en cela, vous savez, vous saurez, et vous saurez toujours qu'il n'y a qu'un seul enseignant, celui qui est en face de vous. Donc, pour cela, peu importe où tu te trouves actuellement, regarde cet enseignement, ça va t'ouvrir la connaissance, ça va t'ouvrir l'endroit où la connaissance doit se déposer dans le secret de ton esprit. En cela, je vais dans Luc chapitre 10 au verset 38 qui dit ceci. Comme JC était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Point. Donc quand il était en chemin, il était en train de cheminer avec ses disciples, il entrait dans une maison. C'est une femme qui les a accueillis, elle s'appelait Marthe. Et dans la suite du Luc 10, 39, il est dit, elle avait une sœur appelée Marie, virgule, qu'il s'assit au pied de JC et écoutait ce qu'il disait. Donc sa sœur s'est assise sous les pieds de ce JC-là. Et pourquoi elle s'est assise sous les pieds? Pourquoi elle ne s'est pas assise sur le canapé, sur le fauteuil, sur la chaise, sur le tabouret, sur le guéridon, ainsi de suite. Mais néanmoins, elle est venue s'asseoir sur les pieds et les disciples étaient là. Maintenant, qu'est-ce que Marthe faisait? Pourquoi Marthe, elle, n'était pas assise sur les pieds? Dans Luc chapitre 10 au verset 40 à 42, je répète, Luc chapitre 10, verset 40 à 42, Bible en français courant, elle dit, Marthe était très affairée. Marthe était très affairée, à tout préparer pour le repas. Point. On vous dit ici, elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Point d'interrogation. Dis-lui donc de m'aider. Point. Donc, il y a d'abord point. Si je m'arrête d'abord dans le point et on ouvre ce point. Donc, Marthe, elle va dire à Christ, à ce JC-là, ma soeur, donc en gros, elle est en train de travailler, elle est en train de s'occuper des vivres, elle est en train de s'occuper du repas pour que tout le monde puisse manger parce qu'ils étaient nombreux. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient nombreux dans la pièce. Et elle était seule à préparer. Qu'est-ce qu'elle préparait? Du ndolé, du haricot rouge, de chikwang, le gobo chobi. Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Elle est en train de préparer quoi? Les côtes de porc avec une bonne sauce barbecue. Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer exactement? Mais toujours est-il, ici, elle est venue voir ce JC pour lui dire, de dire à sa soeur de venir l'aider. Donc on montre déjà, pour elle-même, elle ne pouvait pas dire à sa soeur de venir l'aider directement. Pourquoi elle devait passer par ce Christ-là, par JC, pour que JC puisse dire à sa soeur, va l'aider. Bon, on vous dit ici, le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera point enlevée. Point. Donc, on vous dit ici que ce JC a dit à Marthe que tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie, ta soeur, a choisi une part qui ne lui sera point ôtée. Bon, est-ce que ça veut dire que Marthe, elle, n'avait pas choisi une part qui devait lui être ôtée? Ou bien le contraire? Puisque Marie a choisi d'être sur les pieds de Christ en écoutant la parole. Est-ce que ça veut dire que Marthe n'écoutait pas la parole quand elle était en train de faire ce qu'elle faisait? Le fait d'accueillir déjà ce JC-là chez elle, le fait d'accueillir déjà les disciples, le fait d'accepter déjà les présences dans sa maison,
elle avait déjà accepté la parole. Bon, ce J-C-là parlait de quoi ici exactement dans les sens cachés, dans les profondeurs de la connaissance? Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Une seule est nécessaire, point. Marthe a choisi la meilleure part. La meilleure part. Il y a virgule. Et on entre dans les profondeurs de la virgule, mais on ne se noie pas, on ne se cache pas, on ne se perd pas dans les profondeurs de la virgule. Parce qu'on va remonter après. Donc, Marie a choisi la meilleure part. Ça veut dire qu'il y a une part. C'était une part. Vous voyez? Le mystère des propos cachés ici, là, de ce J-C-là, c'était, il y avait une part. Une part, c'est quoi? C'est comme de la nourriture, c'est comme quelque chose. Il y a une part. Maintenant, on divise la part, on choisit une part. C'est ça qu'on dit ici, qu'elle a choisi la meilleure part. Ça ne veut pas dire que l'autre a choisi la mauvaise part. Ou bien, parce qu'on peut dire la meilleure part ou la bonne part, mais ici, le truc, ça apparaît, la meilleure part. La meilleure part ici, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire que Marie, non seulement elle a accepté la parole, elle écoute la parole, et Marthe aussi, on va vous démontrer que elle connaissait déjà le Christ, elle connaissait déjà ce J, c'est là selon la Bible actuelle, et qu'elle avait aussi choisi la part. Mais sauf que les deux avaient choisi la même part au départ en acceptant la parole. Et ici maintenant, elle va sous les pieds, et pour écouter. Mais pourquoi aller sous les pieds? Pourquoi est-ce que les apôtres étaient sous les pieds? Non, elle allait sous les pieds, ce n'était pas une petite fille non plus. Ce n'était pas une gamine qui va aller s'accrocher sur les pieds d'un papa, d'un homme, d'un grand frère, non. C'était aussi une femme. C'était une femme. Et elle s'accrochait sur les pieds. Pourquoi? Et nulle part ici, là, écoutez attentivement, nulle part il est dit que les apôtres ont été choqués de voir que cette femme-là s'est accrochée sur les pieds de Christ, qu'elle est assise sur les pieds de Christ. Tandis que quand vous lisez dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine qui parlait intimement avec Christ, les apôtres ont vu cela, ils ont été choqués, ils ont été choqués et troublés de ce que Christ parlait avec une femme. Et aucun ne les a demandé qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis à cette femme-là. Mais ici, les apôtres ont trouvé ça normal. Vous allez comprendre, c'est comme ça. Les apôtres ont trouvé ça normal, puisqu'il n'est pas dit ici que ils ont trouvé ça bizarre que, mais pourquoi une femme parce qu'ils connaissaient cette femme-là, ils connaissaient pourquoi cette femme était sous ses pieds. Eux, ils savaient. Et c'est pour ça que ce J, l'a dit ici, elle a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est quoi? La meilleure, parce qu'il y a la bonne part et la meilleure. Donc la meilleure ici, parce que ce J, la savait que la part dont il faisait allusion, c'était lui-même, en tant qu'homme, en tant qu'homme. Et c'est ce côté-là que Marie avait accepté, avait pris, et aussi le verbe. Mais en détail, on va mieux le décortiquer. Dans Jean chapitre 12, au verset 2, il est dit, on donna un repas à l'honneur de J-C. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec J-C. On vous dit ici, là, dans Jean chapitre 12, au verset 2, qu'on faisait le repas à l'honneur de ce J-C-là. Et Marthe encore, cette Marthe-là, c'est elle qui faisait toujours le repas. Elle aime tellement ça, parce qu'elle était préparée très très bien, hein, avec des bonnes épices, des bons saveurs, tu savoures, tu manges, le jus il coule là, comme ça. Donc, c'est elle qui faisait cela. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec J-C. Jean chapitre 12, au verset 3, Bible à la colombe, il dit, Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, virgule. Elle a pris un parfum de grand prix. On a bien dit ici de grand prix. Elle a pris ça où? On n'a pas dit ici qu'elle a volé, on n'a pas dit qu'elle allait braquer, quoi que ce soit. Elle a pris parce que cette famille était riche. Cette famille était riche. Ce n'étaient pas des pauvres. Est-ce que vous comprenez? Marthe, Lazare et Marie, dans les familles, ce n'étaient pas des pauvres. Ils étaient riches. Donc, de grands prix ici, là. En répandit sur les pieds de J-C, en lui essuyant les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Point. Donc, elle a versé
ce parfum-là. Dans d'autres versions, on parle de l'huile, mais ici, elle a versé ce parfum sur les pieds de ce JC et elle essuyé après avec ses cheveux. Bon, beaucoup de personnes qui se sont autoproclamés pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre ou bien inspirés, viennent enseigner, soi-disant enseigner, parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant, viennent donner des exhortations par rapport à ce passage-là, où elle essuyait les pieds, elle a versé du parfum, dans d'autres versions de l'huile, sur les pieds de Christ et elle a essuyé avec ses cheveux. Ils ont lu, mais sans entrer en profondeur, le mystère de ce cachet-là, de cette scène cachée-là. Donc, vous savez qu'avec ce loup-là, on entre toujours dans les profondeurs. Et on s'écoute pour voir la révélation. La révélation ici, c'est quoi? C'est que cette femme-là, Marie, elle verse du parfum sur les pieds de ce JC. Et ensuite, elle essuie. Dans deux versions, de l'huile. La révélation que vous ne savez pas, que je vais vous montrer maintenant, c'est... vous savez, Jean le Baptiste, dans Jean chapitre 1, au verset 27, il est dit, « Bien qu'il vienne après moi, je ne suis pas digne de lui enlever la chaussure. » De lui enlever la chaussure. Dans d'autres versions, ôter la couronne de ses souliers, de ses sandales, ainsi de suite. Bon, Jean le Baptiste, qui est Jongwane, auquel Christ avait confirmé, en tout cas, ce JC dans la Bible, c'est pour ça que je parle bien de JC. Je ne suis pas en train de parler de Koudoumane ici, là, donc du vrai Christ. Bon, en tout cas, là, je parle de votre JC que vous avez accepté. Et ce JC dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru plus grand que Jean. Cependant, le plus petit qui est dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, Jean était un prophète, et donc on dit un prophète, mais plus qu'un prophète. Donc, Jean n'était pas n'importe qui, donc Jongwane n'était pas n'importe qui. Malgré qu'il soit quelqu'un d'extraordinaire, il dit néanmoins que lui, il ne peut pas enlever les chaussures de ce Christ, de ce JC. Il ne peut pas enlever la couloir de ses souliers. Il ne peut pas enlever ses sandales. Parce qu'il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Or, pour que Marie puisse répandre du parfum sur les pieds, ou bien de l'huile, et ensuite essuyer, forcément, il va falloir qu'elle enlève les chaussures de ce Christ-là. Il va falloir qu'elle enlève les souliers. Il va falloir qu'elle délie la couloir de ses sandales à ce JC. Mais, en cela, on vous montre pourquoi elle avait le droit d'enlever les chaussures. Puisqu'on ne va pas mettre de l'huile sur les pieds de quelqu'un avec des chaussures, en même temps qu'il a des chaussures et ensuite essuyer. Non, elle est en train de masser ses pieds, elle est en train de, parce qu'elle avait déjà l'habitude de le faire. On va vous le démontrer pourquoi. Donc il y avait une telle intimité entre cette Marie-là, sœur de Lazare et de Marthe, avec ce JC-là. Et les apôtres étaient au courant, les apôtres le savaient. C'est pour ça que ça ne les choquait pas. Et cette femme-là, on vous montre ici qu'elle était même terriblement dans l'intimité que les apôtres. Elle était même terriblement avancée spirituellement dans un autre sens que même Jean le Baptiste par rapport à la scène des chaussures pour enlever. Donc, c'est un mystère qu'elle entrait où Jean, lui, ne pouvait pas pénétrer, malgré sa puissance spirituelle, malgré son statut. Cette femme a pénétré dans une autre réalité, dans une autre dimension qui n'était pas réservée à tout le monde. Et elle a réussi à pénétrer là, donc elle enlève la chaussure, elle enlève les souliers, elle enlève la sandale, elle délie cela et elle met de l'huile dans d'autres versions, elle met du parfum et ensuite elle le suit. Une telle intimité, on va vous dévoiler pourquoi. Donc, dans Jean chapitre 11, au verset 2, il est dit, « Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Vous voyez la confirmation ici. Dans Jean chapitre 12, au verset 4 à 5, il est dit, Judas l'Icario, l'un des disciples de JC, celui qui allait le trahir, dit, pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Pour les donner aux pauvres, parce que Judas, là, il était trésorier. Étant trésorier, il connaissait la valeur de l'argent, il connaissait le prix, il connaissait la valeur des choses
financière, il savait, il touchait la bourse, il connaissait. En cela, vous me voyez par là que cette Marie-là était riche. La famille où Lazare, Marie, Marthe étaient là, c'était des gens aisés. Parce que Christ lui-même était aisé. Jean chapitre 12 au verset 7, il est dit ceci. Mais Jésus dit, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Vous voyez, laisse-la tranquille. Donc, ce Jésus prend maintenant la défense de cette femme-là, de Marie. Pourquoi il a pris sa défense? Il dit, laisse-la tranquille. Parce qu'il y avait un lien profond entre ce Jésus-là et cette Marthe. Plutôt, et cette Marie-là. Et Marie, dont son vrai nom c'est Io. Oui. Elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Vous voyez, parce que cette Marie-là aussi était dans une telle confidence que ses gestes étaient prophétiques, que les apôtres eux-mêmes ne pouvaient pas pénétrer. Bible de Jérusalem, JC dit alors, 2 points, laisse-la. Laisse-la. Ne l'importune pas. Ne la dérange pas. Laisse-la. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Mais comment on dit qu'elle devait garder ce parfum? Pour qu'on dise qu'elle devait garder, ça veut dire qu'il y a eu déjà des propos qui ont été dits pour qu'elle puisse garder ça un jour. Donc il y avait une telle intimité entre cette Marie et ce JC qu'on va percer là. Remarquez ici qu'il n'est pas question de Marie de Magdala. Marie de Magdala, on va arriver plus tard. Dans d'autres, on va dire Marie de Madeleine, ainsi de suite. Bible de Jérusalem, il est dit, JC dit alors, 2 points, laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Dans Jean chapitre 11, au verset 5, il est dit, or, JC aimait Marthe, virgule, sa sœur, qui est Marie, et Lazare, point. Donc, il aimait Marthe en tant qu'ami et amitié, il aimait Lazare en tant qu'ami et amitié, il aimait Marie en tant qu'ami et amitié, et encore plus intimement. Et ça, on va vous le démontrer. Plus intimement. Plus intimement. Je parle bien de JC, de votre JC. Jean, chapitre 11, au verset 32. Marie arriva à l'endroit où se trouvait JC. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Ouh, mais elle aime bien se jeter à ses pieds quand même. Mais elle trouvait quoi dans ses pieds là? Bon, est-ce qu'elle était fétichiste ou pas? Bon, c'est pas écrit qu'elle était fétichiste, mais elle aimait vraiment se jeter à ses pieds. Pourquoi? On va aussi vous donner la révélation pourquoi elle se jetait constamment à ses pieds. Elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jean chapitre 11, verset 33. Jean 11, 33. Bon, on va vous éclaircir le mystère de jeter, pourquoi elle se jette constamment à ses pieds. Parce qu'il est dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Est-ce que vous comprenez? Remarquez la scène quand Christ a essuyé les pieds à ses apôtres. Quand il a lavé les pieds à ses apôtres, il a dit, si moi, je suis le maître de tout ça, le Seigneur, et que je vous lave les pieds, faites cela aussi. Mais, vous voyez que cette femme-là, Marie, elle avait lavé les pieds de Christ. En tout cas de ce JC-là, vu qu'elle a versé du parfum. Verser du parfum, ça désinfecte les microbes, ça désinfecte, ça enlève la saleté. Et dans le version de l'huile, et ensuite elle essuie. Ça veut dire que c'est une scène remarquable là. Que elle a fait ça à ce JC, et ce JC-là, lui, il a fait ça plus tard à ses disciples, plus tard à ses apôtres. Vous voyez? Donc cette femme-là était terriblement avancée. Et il y avait une telle complicité avec ce JC-là, parce qu'ils étaient ensemble. Est-ce que vous comprenez? Selon les Bibles, en tout cas les versions actuelles, par rapport, je dis bien par rapport à JC, que soi-disant on dit qu'il est arrivé il y a 2000 ans, que
aux yeux bleus là, c'est dans ce gîte là dont je suis en train de faire allusion. Dans Jean chapitre 11 au verset 33, il est dit: quand Gis vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Donc quand elle a commencé à pleurer, ça lui a fait quelque chose. Ça lui a fait quelque chose. Ça lui a fait quelque chose. Et les Juifs là aussi, qui étaient là, ont aussi pleuré. Et c'est là où il était ému, ça l'a vraiment troublé. Bon, ça c'est écrit comme ça, c'est parce que les auteurs des Bibles actuelles, des traductions, ont voulu vous cacher quelque chose. Ils ont rajouté, en tout cas par rapport à cet enseignement-ci, ont voulu cacher une autre scène. On voulu bloquer les indices, vous voyez. Mais on est là pour recoller les morceaux qui ont voulu cacher. C'est comme un puzzle, on va décortiquer, c'est comme un code, on va mettre les vraies choses à les places. Remarquez ici que quand cette Marie-là commençait à pleurer, c'est là où, si vous voulez comprendre, dans les vraies versions, où que Christ a été ému de compassion, ça l'a troublé à l'intérieur de lui, ça l'a troublé. Et même maintenant, eux, ils ont rajouté la scène que les Juifs aussi ont commencé à pleurer, tout ça là. Mais bon. Or, nous savons que quand il y a des femmes qui pleuraient à un moment, là, il va dire pleurez pour vous et pour vos enfants. Là, lui, ça ne lui fait rien. Mais quand c'est cette femme-là qui est très intime avec lui, dont ils se connaissent intimement, pleure, ça le brise. Vous voyez, ça le touche. Dans dans traduction Abbé Filion, il est dit: frémit en son esprit, il se troubla lui-même. Jean chapitre 11, au verset 35, dans Jean 11, 35, il est dit: alors Gis se mit à pleurer. Il se mit à pleurer. Il se mit à pleurer. Nouvelle Bible seconde, Gis se fondit en larmes. Donc, il y a un document qui était sorti, où vous pouvez même voir ça sur Internet aussi, où il est dit: en septembre 2012, le professeur de la Harvard University School a annoncé la découverte d'un manuscrit d'un test en colt, entre parenthèses, Égypte, ancien égyptien, sur un fragment de papyrus qui contenait la phrase, deux points, JC leur a dit, virgule, ma femme, ma femme. Bon, on va aller dans Matthieu chapitre 28, Matthieu 28, verset 1 à 3, il est dit: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient le voir au sépulcre. Allez voir le sépulcre. Point. Donc, dans Matthieu chapitre 28, verset 1 à 3, ils ont dissimulé quelque chose là-dedans. Ils ont rajouté des choses. Comprenez attentivement où on va en venir. Ça, j'avais déjà fait une vidéo sur les contradictions, les erreurs de la Bible, où j'ai parlé de Matthieu 28 et dans aussi Jean chapitre 20, où on parle de le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, elle est allée seule quand Christ avait ressuscité. Il y avait une seule femme dans le livre de Jean, tandis que dans Matthieu, ici là, c'est 2 femmes, et dans d'autres livres, c'est 3 femmes, ainsi de suite. Bon, j'avais démontré que c'est faux. Et j'avais aussi prouvé déjà que c'était une seule femme qui était allée au premier jour de la semaine quand Christ avait ressuscité. Mais ici, dans Matthieu, pourquoi ils ont mis 2 femmes? Pourquoi ils ont voulu dissimuler? Ils ont dissimulé quelque chose. Parce qu'ils se sont rendus compte, en tout cas, ces faux juifs, pendant même le concile de Nicée, tout ça, ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. Que les juifs qu'ils ont soi-disant ramenés avaient une femme, étaient mariés, avaient des enfants. Et on va vous le démontrer. Je dis bien, je parle de ce JC dont les chrétiens adorent. Je parle de ce JC dont vous dites qu'il est arrivé soi-disant il y a 2000 ans. Je ne suis pas en train de parler de Koudoumane, Moula, le vrai Christ. Là, ici, je parle de votre faux JC là. Et on vous montre ici là que votre JC là est marié à une femme. Il a des enfants. On va vous le démontrer. Donc, dans Matthieu chapitre 28, verset 1 à 3, j'avais démontré que ça ne pouvait pas être, que c'était une contradiction par rapport à Jean, par rapport à Marc, par rapport à Luc, ainsi de suite. Donc, ici, vous comprenez que ce Christ, ce récit-là, on va vous montrer exactement c'est quoi. Donc, dans Matthieu chapitre 28,
Matthieu chapitre 28, verset 1 à 3, il est dit, après le sabbat, virgule, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, bon, on va d'abord s'arrêter dans Marie de Magdala. Remarquez ici qu'elle ne s'appelle pas Marie de Magdala. Ce n'est pas son nom. Donc les gens pensent que non, c'est Marie de Madeleine, c'est Marie de Magdala. Ce n'est pas son prénom Magdala. Quand on dit Marie de Magdala, ça veut dire Marie de, soit du territoire de Magdala, soit de la ville de Magdala, soit du village de Magdala. Magdala, ce n'est pas son nom. C'est un lieu, c'est un endroit. Est-ce que vous comprenez? Bon, parce qu'il n'y a que Zulula 100 pour donner de telles révélations. Donc, c'est pour ça qu'on dit Marie de Magdala. C'est pour ça que dans d'autres versions, on dit Marie la Madeleine. Marie de Madeleine. Ça ne veut pas dire que c'était son nom, Marie de Madeleine. Donc, ici, ils ont rajouté le mot de Madeleine. Et ensuite, on dit et l'autre Marie. Mais c'est l'autre Marie, c'est qui? Est-ce que c'était Marie et Youmé, la maman de Christ? Non. Et c'était quelle Marie, l'autre Marie? C'était Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare. Donc, cette Marie-là qui était la femme de ce JC. Ça, on va vous le démontrer. Donc, en gros, ils ont rajouté une Marie ici là pour faire des embrouilles, pour qu'on pense que c'est elle qui était Marie de Madeleine plus tard, tout ça. Non. Si vous voulez comprendre, c'était une seule femme qui est venue et c'était Marie et non Marie de Magdala. En tout cas, je parle bien de la vraie version. C'était Marie de Marie tout court, et Marie qui est son vrai nom, Eyo. C'est elle qui est allée le premier jour de la semaine, aller voir ce Christ-là, ce JC-là, parce que c'était son mari, c'était son époux. C'est pour ça qu'elle n'avait pas peur d'y aller au tombeau, parce qu'il se connaissait personnellement, intimement, elle n'avait pas peur. C'est pour ça que quand elle a vu, si c'est le jardinier, dans d'autres versions, elle dit, elle est venue chercher son Seigneur, elle est venue. Mais Sarah appelait bien Abraham mon Seigneur. Bon, c'est vrai qu'il y a les bergers qui peuvent dire Seigneur, il y a les apôtres, tout ça. Mais vous devez comprendre qu'on vous a dissimulé des choses. Et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Matthieu chapitre 28 au verset 4, les gardes dans la crainte qui éprouvèrent, virgule, se mit à trembler et devint comme mort. Point. Et dans la suite on dit quoi? Après le sabbat, virgule, à l'aube du premier jour de la semaine. Vous voyez? C'était cette Marie, voilà. Vous connaissez la suite. Donc, Matthieu chapitre 28, Matthieu 28 au verset 5, il est dit, mais l'ange en réponse, virgule, dit aux femmes. Mais si on dit ici là, l'ange en réponse dit aux femmes. Mais en réalité, c'était une seule femme. Et l'ange, on va décortiquer le mensonge là. On va vous donner, on va lire l'essence cachée dans Matthieu 28 au verset 5. Donc, on va lire cela. L'ange, c'est-à-dire l'entité, en réponse dit à Marie. Vous voyez qui est la femme de ce JC là. N'aie pas peur. Ici là, c'est écrit n'ayez pas peur. Vous. Donc, ça veut dire toi. Puisqu'on dit quoi? Que la femme, à cause de la marque de l'autorité, elle doit avoir une marque de l'autorité dont elle en dépend. Et les anges devaient être au courant. Les anges le savent. C'est ça que l'ange ici a dit toi. Mais ici, on a dissimulé, on fait croire que c'était deux femmes, on dit vous. Mais pourquoi spécialement, n'ayez pas peur, vous. Bon, n'ayez pas peur, toi. Parce que cet ange-là savait, en tout cas, dans cette version-là, qui était cette femme-là par rapport à ce JC-là. Donc, que c'était sa femme. Donc, c'est pour ça qu'on dit, n'aie pas peur, toi, car je sais que vous cherchez JC. En gros, je sais que toi, tu cherches ton mari, qui a été attaché sur le poteau. Matthieu chapitre 28, au verset 6, il est dit, il n'est pas ici, virgule, il est revenu à la mort. Il est revenu de la mort à la vie. Comme il avait dit. Comme il avait dit. Maintenant, comme il avait dit à plusieurs personnes, mais il avait aussi dit à elle. C'est pour ça qu'elle est venue ce jour-là. Parce qu'elle savait. Elle savait. Elle ne trouvait pas. Mais on vous a dissimulé plein de choses. Venez, donc, viens voir l'endroit où il était couché. Matthieu 28, au verset 7, il est dit, allez vite dire à ses disciples, donc, il est revenu d'entre les morts et il va maintenant vous attendre en Galilée.
c'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Dans Matthieu 28, au verset 8, Matthieu 28, 8, elle s'éloigna rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Comment on va s'éloigner avec crainte et en même temps avec la joie? Vous voyez? Soit c'est comment la crainte et la joie se mélangent en même temps. Bon, bref. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Aux disciples. Donc, Matthieu chapitre 28, au verset 9. Traduction Jenson Darby le dit. Et comme elle allait pour l'annoncer à ses disciples, voici aussi J se vint au-devant d'elle, disant, je vous salue. Et elle s'approchait de lui, saisit ses pieds. Saisit ses pieds, vous voyez, toujours les pieds. Saisit ses pieds et lui rendit hommage. Dans les versions mal trafiquées, il dit l'adorer, se prosterner, tout ça. Non, l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul, point barre. Dans Jean, maintenant, dans Jean chapitre 20, au verset 1, traduction Pirette Clama l'aîné le dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint au petit jour quand il faisait encore nuit vers le tombeau et elle vit la pierre enlevée du tombeau. Ici là on dit Marie de Magdala, mais en réalité c'est pas Marie de Magdala, c'était Marie tout court, la sœur de Lazare, la sœur de Marthe, qui est la femme de JC, de votre faux JC là. Donc c'était Io qui était là, mais ils ont voulu que ce soit passé par Marie de Magdala, et dans d'autres versions Marie de Madeleine, Marie la Madeleine, tout ça. Mais pourquoi ils ont voulu dissimuler cela? Dans Jean chapitre 20, au verset 17, il est dit, JC lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, virgule, va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc là, il y a encore une grosse révélation ici. La révélation, c'est quoi? Il dit, ne me retiens pas, car. Mais quand on retient quelqu'un, puisque plus tard il dit, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, ça veut dire qu'elle avait l'habitude de le retenir. Maintenant, les gens peuvent dire, bon, on peut retenir quelqu'un sans toucher la personne. Ça, je vous accorde ce crédit. Mais néanmoins, vous devez me le rembourser. Dans ce verset-ci, dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, JC lui dit, cesse de te cramponner à moi, point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Cramponner maintenant, c'est quoi? C'est s'accrocher fortement à quelque chose. En plus, il dit, car je ne suis pas encore monté. Donc, ça veut dire qu'elle avait l'habitude de se cramponner fortement à lui, intimement. Ils avaient l'habitude de le faire. En tout cas, je parle bien. Remarquez ici qu'il n'est pas question de Koudoumane. Il est question de JC, qui n'est pas la même personne. Donc ici, il est question de votre JC. Nouvelle Bible seconde, JC lui dit, cesse de t'accrocher à moi, car il y a virgule. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'elle avait l'habitude de s'accrocher à lui. Elle avait l'habitude de se cramponner. Elle avait l'habitude. Donc, si vous voulez la révélation, comme j'ai démontré cela, d'autres peuvent dire que je ne vais pas démontrer, c'est libre à vous, c'est votre problème. Le seul enseignant ici, c'est celui qui est en face de vous. C'est celui qui est en face de vous. C'est celui qui dit si telle version est bonne ou pas. C'est lui qui dit si ça c'est vrai ou pas. Si ça c'est le péché ou ça c'est pas le péché. Parce que c'est le pouvoir qu'il a reçu. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, Marie, la sœur de Lazare, la sœur de Marthe, c'était la femme de JC. Et ils avaient même des enfants. Il y a même des livres apocryphes qui le disent aussi. Donc ici, là, dans Nouvelle Bible seconde, JC lui dit, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Maintenant, il y a des vidéos qui ont existé, les vidéos où j'avais fait auparavant, où j'avais dit que le Christ, en gros, c'est pas écrit qu'il avait de femme, et il n'avait pas d'enfant, tout ça là. Mais moi, je parle de qui? Je parle du vrai Christ ici, là, tandis que là, je parle de votre faux JC. Il avait une femme, il avait des enfants. Pourquoi? On va vous montrer où il avait même des enfants. Dans Hébreux chapitre 2 au verset 13. Écoutez attentivement, Hébreux chapitre 2 au verset 13. Bible, parole de vie. JC dit aussi. Moi,
j'aurai entièrement confiance en Dieu. Et encore, 2 points. Me voici, virgule, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Point. Donc, Christ avait les enfants ici. En tout cas, ce Gisèle avait des enfants avec cette Marie-là. Maintenant, écoutez attentivement. D'autres vont maintenant dire, ah oui, mais il s'est gouré par rapport à Hébreux chapitre 2 au verset 13. Parce que Ésaïe aussi fait allusion à ça en disant, me voici moi et mes enfants qu'on m'a donné. Nous sommes un présage pour, voilà, pour le territoire, pour cette époque-là. Et maintenant, certains vont dire, oui, mais j'ai mal compris cela. Non, j'ai pas mal compris. C'est qu'il y a manipulation, il y a fraude dans ce passage-là. Parce que les auteurs de l'Hébreu, par rapport à ce, dans la Bible Parole de Vie, par rapport à ça, là, cette scène-là, dans Hébreu chapitre 2 au verset 13, ils se sont rendus compte on va dire, de l'erreur, ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu rattraper cela dans le verset suivant. Dans le verset suivant, on va maintenant vous dire que en fait, ces enfants-là, on va dire c'était le peuple. C'était les gens du peuple qui ont participé à la chair et au sang. Il a fallu que lui aussi, il vienne participer à la chair et au sang. Et d'autres vont dire non, ces enfants-là, c'était les apôtres. Quand il dit, en gros, tu me les as donnés du milieu du monde, qui en gros ici parlait des apôtres, c'est pour ça qu'il est considéré comme ses enfants. Non. Ça, c'est un mensonge ici, là, par rapport à cet enseignement. Ils ont voulu trafiquer, ils se sont rendus compte de leur manque de connaissances, de la supercherie. Ils sont rendus compte de la bourde qu'ils ont commise ici. Ils ont voulu rattraper cela. Donc, dans Hébreux chapitre 2, au verset